Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. Aujourd'hui, c'est le vendredi 26 avril 2002. C'est l'anniversaire d'une personne de notre équipe qui est un peu la maman de notre émission, que personnellement, j'aime appeler de temps en temps maman. Marie, puisque c'est bien de toi dont il s'agit, Marie, tu es Marie. Marie, tu es la maîtresse d'école et de temps en temps, avec toi, souffle et hole. Mais Marie, outre tes quelques printemps, je te le déclare officiellement, nous on t'aime. On t'aime en fait clochette parce que tu fais des miracles avec ta baguette. Tu es à la base de cette magnifique aventure quotidienne qui est la tienne certes et qui est la mienne, et puis qui s'est transformée depuis une année en un rendez-vous apprécié de tous les Français. À chaque instant, ta passion te dévore, et même si tu en demandes toujours et encore, tu illumines notre quotidien de ta précieuse mine d'or. Tu nous offres toute ton énergie, tu rythmes ta vie telle une symphonie pour que lorsqu'arrive midi, nous jouions tous ensemble la plus belle des mélodies. Au nom de tous, je te souhaite un bon anniversaire et je voulais te dire merci. Bisous. Marie est la productrice de notre émission. Je voudrais juste, voilà le micro. Marie est la productrice de notre émission et sans elle, cette émission n'aurait pas lieu, ne verrait pas le jour. Merci du fond du cœur d'être avec nous. On t'aime pour de vrai et pour toujours. Voilà, ce petit aparté étant fait, en ce vendredi 26 avril, accueillons tout de même ceux, bien sûr, et celles qui ont été, excusez-moi j'ai un peu d'émotion, qui ont été tirés au sort parmi notre public aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir Jean-Luc. Ça tombe bien. Salut Jean-Luc. Enchanté, je m'appelle Jean-Luc. Ah, enchanté, moi également, Jean-Luc. Attention à la marche, Jean-Luc. Accueillons Nadia. Bonjour Nadia. Bonjour. Accueillons Patrice. Super Patrice, mais quelle carrure, quelle envergure. Salut Patrice. Et accueillons enfin Evelyne. Oh Evelyne. Bonjour Evelyne. Vous allez bien? Oui, merci. Descendons l'escalier, bien sûr. Attention à la marche. Et excusez-moi, mais j'en ai pas terminé avec cet anniversaire. Marie, puisque c'est ton anniversaire, tu m'entends, il y a une petite surprise pour toi. Si tu pouvais te baisser comme ça, tu serais juste un peu dans la lumière pour notre ami, voilà. Et puis il y a quelqu'un qui voulait être là aujourd'hui, et puis ben, elle est là. Enfin, elle est là-haut. Allô? Bonjour. Allô, c'est maman. Coucou. Comment vas-tu? En ce 26 avril, jour de ton anniversaire, je suis avec toi par la pensée. Je t'embrasse très très tendrement. Voilà. Bisous, bisous, ma chérie. C'était ta À maman. bientôt. Et oui, mesdames et messieurs, c'était Annick, sa mère. Eh bien, écoutez, maintenant dans la joie et la gaieté et la bonne humeur, je le déclare officiellement, bienvenue dans l'univers d'Attention à la marche et bon anniversaire à toi. Yes! Ne mettons pas le numéro de téléphone pour participer à l'émission. Jean-Luc. Oui. Jean-Luc. Bonjour Jean-Luc. Jean-Luc, vous êtes content de votre prénom, Jean-Luc, ou pas? Absolument. Super. Absolument. Porter le même prénom que vous, c'est une joie tous les matins quand je me lève. Jean-Luc vient d'où alors? Il vient de Landouzy-la-Ville.
Andouzy-la-Ville. Landouzy-la-Ville. Landouzy-la-Ville. L-A-N-D-O-U-Z-Y, plus loin la ville. Bien Voilà, sûr. Et dans on le a département de l'Aisne, et près de la frontière belge. après de la frontière belge Ouais. tout de même. À sympa. 7 km de la frontière belge. Bon, d'accord. Près d'Hirson. Près d'Hirson. Bien, merci d'être venu de là-haut. Nadia, donc, vous dans la vie, tout ça, vous habitez où? Moi, je suis agent d'escale commerciale, j'habite à Choisy-le-Roi. et- Choisy-le-Roi. Ouais. Et vous l'avez choisi? Il se prénomme. Vous n'avez pas un petit ami, quelqu'un? Si, Paul, et j'ai une petite fille qui a 3 mois et demi, Bien. qui s'appelle Sarah. Bien, le roi Paul, donc, et votre petite reine Sarah, finalement. Merci Nadia d'être venue. Et alors, Patrice, quand même, vous allez voir, Patrice baraqué quand même, Patrice. Oui, donc Patrice, 28 ans, agent de maintenance à Marseille. Et ouais, et Marseille parmi nous aujourd'hui. Un petit garçon de 7 ans qui s'appelle Anthony, je lui fais de gros bisous. Eh bien, on fait un Voilà. gros bisou à Anthony, garçon de 7 ans. Et Voilà. sympa, et super. Et à sa mère, on l'embrasse aussi? Bon, allez, on l'embrasse aussi. Allez, on fait le blond. Et en compagnie d'Evelyne, donc. Evelyne vient de... Villers-sous-Châtillon. Oh bah d'accord. Oui, Et ça se situe où? entre Reims et Épernay. Ah d'accord, Champagne. Oui. Ah d'accord. Et qu'est-ce que fait Evelyne dans la vie? Viticultrice. Viticultrice. Bah écoutez, Champagne alors pour tout le monde. On vient des 4 coins de la France aujourd'hui. Bienvenue à nos petits potes, tentez de les garder le plus longtemps possible. Et allons faire un petit tour en chanson, tenez. La Micaouette me fait la tête. Nous allons parler des amis. Sur 100 Français, combien pensent que les amis de leurs amis sont leurs amis? Une bonne question. Est-ce que les amis de vos amis sont vos amis, Jean-Luc? C'est la question sur 100 Français. 100 Français, vous en pensez quoi, Jean-Luc? Les amis de vos amis sont... 85. À 85. Oui, 85. Peut-être un peu beaucoup, mais enfin, bon, bref. Nadia, vous y pensez 55. Ah, 55. Peut-être un... Ah, quand le public fait Ah, c'est qu'il est un peu soulagé. Vous avez des amis? Oui, heureusement. Et est-ce que les amis de ces amis sont vos amis? Bah, pas forcément, je les connais pas tous. Ah, voilà. Peut-être que c'est bien réfléchi. Marseille, 20. Ving. Ah! Vous voyez le public, d'un seul coup. Evelyne en Champagne. 48, je crois. 48, je crois. Oui. Je peux vous appeler Evelyne en Champagne? Oui, merci. Evelyne est contente, hein? Mais je sais pas si c'est bon. Vous savez pas si c'est bon, mais pour l'heure, écoutons la réponse de l'ami Jérôme de l'Ordi. Eh bien, 25, Patrice, je dis chapeau. Bah oui. Et le public ne s'y est pas trompé, chers téléspectateurs, car quand ils opinent des mains, c'est qu'ils sont d'accord. Jean-Luc, alors là, vous avez cogné haut, hein, Jean-Luc, hein? Je tapais un peu haut. Ah ouais, là. Effectivement. Bon, vous avez un super pote qui s'en va. Bien. La deuxième question, va nous parler de nos amis allemands. Ah, chaud. Dans combien de pays l'allemand est-il la langue officielle? Dans combien de pays? Ça gratte un peu la tête, Evelyne, au début. Nadia? 3. 3? Bien, d'accord. Vous voyez quel pays, à peu près? L'Autriche, L'Autriche? l'Allemagne, forcément. L'Allemagne? Et Et un troisième pays, bien. Patrice? J'ai mis 4. Vous avez mis 4. 4. D'accord, vous les... C'est du hasard. Au hasard, Au hasard. d'accord. Vous les voyez pas très bien, vous les visualisez pas trop. Evelyne... J'ai mis 6. Vous avez mis 6? Jean-Luc vous parle. Ben, je crois que je me suis trompé, parce que j'ai voulu effacer le 1, mais on peut pas, donc j'ai mis 13, mais j'ai pensé 3. Attendez, alors, vous avez mis... 1, vous avez mis... Ah, j'ai mis que 1 Ben- le 3 n'a pas pris? Non, le 3, il n'a pas marqué. Ah bon, ben, c'est parce que j'ai voulu effacer, ça n'a pas effacé, enfin ça a gardé le 1. Ben 1. On conserve le 1. Il vous va bien, le 1? Bon, Vous pensez à quel pays? l'Allemagne, par exemple. Bravo. Ça me paraît... Ouais, ça me paraît logique aussi. Ouais, non, mais c'est normal. Et alors, bon, il y en a un, c'est l'Allemagne, baryton. Bonjour Jean-Luc. Bonjour à vous, excusez-moi. L'Autriche, je pense que Nadia avait raison. Absolument. Troisième... Allez, on va dire la Suisse. à la Suisse. Bah oui, il y a 3 langues officielles, même 4 en Suisse, Oui. dont l'allemand. D'accord. Ensuite, Le Luxembourg. le Luxembourg.
Le Liechtenstein. Le Liechtenstein? Et au nord-est de la Belgique. Non. Ce qui nous fait... La Belgique. Evelyne est en tout pile. En Belgique également, il y a une langue officielle en Allemagne, mais elle est heureuse, mais quelle joie. Oh, mais le bonheur, Evelyne. J'en reviens pas. Écoutez, Evelyne, bravo. Donc, vous le savez, grâce à notre partenaire TéléZ, il y a un téléspectateur qui est tiré au sort parmi les bulletins de participation et papier libre qui va recevoir le même cadeau que vous. Il s'agit de, ami Bariton? De Rolande Rousseau à Fleury-les-Aubrais dans le Loiret. Bien. Nous allons aller voir si Rolande écoutait la télé. Elle est dans son jardin? Je sais pas où est Rolande. Hein. Vous savez, Rolande, peut-être à Roncevaux, mais... Rolande? Allô? Rolande? Oui? Bonjour Rolande, c'est Bonjour. Jean-Luc. C'est Jean-Luc Reichmann à la télé. Oui? C'est bon anniversaire, Marie? Eh ben voilà, Rolande, regardez la télé, que c'est mignon. Bon anniversaire, bien sûr, à celle qui tient tous les cordons de l'émission, Marie. Rolande, donc, vous regardiez la télé. Que faites-vous, que faisiez de ce matin? Ben là, je regarde encore la télé, je vous ai vu un instant, là. Et alors, ça va? Oui, ça va. Je voudrais juste qu'on applaudisse Bertrand. Viens ici. Allez, répare-le. Bertrand, alors vous allez connaître tous les gens de l'émission, parce que Bertrand est l'assistant réalisateur, et il vient d'être papa il y a 3 mois. Et il y a un problème d'écran, et donc, excusez-nous Rolande, hein, mais Bertrand, comme vous pouvez le voir, est allongé, et tout va bien. Rolande, pendant que Bertrand répare à la télé, je trouve ça génial, quelle enveloppe désirez-vous? Il y a une rose, il y a une bleue. Dans une des deux, il y a un petit cadeau qui est un petit hamac pour faire dodo. Et dans l'autre, il y a la super machine expresso. Ah, pas mal quand même. Alors, j'ai dit la bleue. Vous dites la bleue, Rolande? Oui. Ça vous va, la bleue, Evelyne? Bien sûr, bon. je fais confiance à une femme. Vous faites confiance. Petit cadeau ou beau cadeau? Rolande, grâce à votre bulletin, vous repartez avec le bon cadeau. Elle est... Oh là 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 là! C'est génial. À vous cette machine expresso pour faire au quotidien le meilleur des cafés italiens. Rolande, c'est extraordinaire. Je voulais vous remercier. Je lui fais une grosse bise. Mais Roland. oui, on fait une grosse bise à Rolande. Je rappelle bien sûr que si vous aussi, téléspectateurs, vous voulez participer au Toupil, vous renvoyez le bulletin de participation à l'adresse, bien sûr, ou alors le papier libre, vous trouvez le bulletin dans TéléZ, il n'y a aucun souci. Je voulais vraiment vous souhaiter une bonne journée, Rolande. Oui, merci, Jean-Luc. Et je peux vous embrasser? Oh oui, beaucoup. Beaucoup de bisous. Eh bien, écoutez, beaucoup de bisous à vous et au revoir, à bientôt. Oui, allez, au revoir. Eh ben c'est super, ça commence super bien. Bon, Bertrand a réparé la machine, donc tout va bien. Jean-Luc. Ah oui. Jean-Luc, il y avait 2 Jean-Luc sur le plateau, il y en a un des 2 qui va partir. Ben, c'est normal. Et c'est vous, Jean-Luc. Eh oui, je comprends bien. Ben oui. Mais on va quand même vous offrir... Parce que vous êtes en pleine forme, Jean-Luc. Oui, vous avez remarqué? Attends, moi je vous trouve bien. Oui, moi vous aussi. êtes super bien. Oui. Eh ben, pour que vous soyez encore mieux, on va vous offrir une belle ceinture de massage. Alors, Elle est confortable et en plus elle masse. Voici une confortable ceinture de massage, petite et légère. À la maison comme au bureau, laissez-vous masser partout et en toute discrétion. sympa, très très sympa. L'essentiel, c'est de leur participer. Très bien. Eh ben, comme disait le baron Pierre de Coubertin, merci Jean-Luc, au revoir. Et la question suivante est en musique. Écoute-moi, Ah je oui. t'en prie. Il est vrai que en ces périodes électorales, que de paroles, que de paroles. Et ceci nous fait penser à une question en France
Quel est en euros le prix minimum d'une urne de vote? C'est d'actualité. Vous voyez cette urne qui est transparente, baryton? Pas nécessairement, Jean-Luc. D'accord. Justement. Elle peut être en bois aussi? Aussi. D'accord. Donc c'est le prix minimum. Voilà. Bien. Le prix plancher. Patrice, Oui. en euros? On va dire 100 euros. 100 euros pour Patrice. Evelyne, Oui, vous nous dites 250. 250 euros. Quand ils font ouh comme ça, c'est pas. Hein. Nadia, 190. 190 euros. La réponse à cette question est de 61. Patrice, vous êtes le plus proche. Jean-Luc, Oui, ce prix correspond à l'urne traditionnelle en acier. Par contre, pour une urne transparente avec compteur et sonnette, il faut 228 euros. à compteur et sonnette. Avec compteur et sonnette. Ah ouais. Ah oui, comment ça vous avez dit celle-là, vous, Evelyne? Attendez, mais c'est pas vrai. Non, vous perdez un pote quoi qu'il arrive. On a dit le prix minimum. Oui, c'est vrai. Là, c'était. Oui, Là, vous avez compris, vous, l'urne de luxe de compète. oui. Qui sonne. C'est vrai. Et tout, et tout. Bon, vous inquiétez pas, Non, c'est Evelyne. pas grave. Mais c'est pas grave. Non. Question sentimentale, ça se passe bien, vous? Oui. Bien. Oui, d'ailleurs, coucou à mon époux. Coucou à mon époux qui se nomme. Luc. Eh ben, écoutez, c'est la question co. C'est vrai. Eh oui, c'est la question in. En ce 26 avril 2002, jour de l'anniversaire de Marie, c'est la question coquine. Sur 100 Français, combien se sont déjà endormis en faisant l'amour? Evelyne a marqué. 38. Evelyne en Champagne, dans les bulles. Ça va? Oui. Bien. Marseille? Oui. Il s'est déjà endormi, Marseille, ou pas? Non, jamais, non. Non. Ça m'est jamais encore arrivé. Patrice? Je voulais marquer 10. Je ne sais pas si le boîtier Si le boîtier a... a bien pris les 10. Ah ouais. Ah, vous vouliez marquer... Attendez, si vous voulez marquer 10, on va marquer 10 quand même, non? Non? Ouais, hein? On est d'accord? Nadia, est-ce que vous êtes déjà un petit peu... Non, et lui non plus, à moins que je m'en sois pas aperçue. Dans ce cas-là... Oh, j'ai rien senti, c'est normal, tu dors. J'ai mis 5. Les 5 se sont déjà endormis. Il est là, votre compagnon, non, Nadia? Non. Vous êtes venu avec qui Avec ma mère, ma sœur et une amie. La réponse sur 100 Français se sont déjà endormis en faisant l'amour. C'est bon, c'est moi. 13, Patrice. Eh ben, Marseille! Oh, Marseille! Bravo! Il n'y a pas de confusion. Evelyne, j'ai compris. le 38. Ouais. Aïe, aïe, aïe. On va quand même vous offrir un beau cadeau. Vous sentez bien là? Écoutez c'est bien, bien. parce que C'est vrai. on va vous offrir un baptême en hélico pour 3 personnes. C'est vrai! Vrai comme l'oiseau et voir le monde de haut, nous vous offrons pour 3 personnes un baptême en hélico. Oh, c'est doux. Merci, Jean-Luc. Alors? Merci. Ah, Sympa, je suis contente. hein? Ah oui, merci. Donc, ben, bon retour, bien sûr, en Champagne. Oui. Et puis, merci de votre super sourire. Merci. beaucoup. Au revoir. Et nous retrouverons d'un côté l'ami marseillais Patrice. Et celle qui est de Choisy-le-Roi et qui l'a choisi, sur la deuxième marche, l'accompagnera. Marseille contre Choisy-le-Roi.
Vous vous occupez de votre peau quotidiennement, Nadia? Toujours un petit crème de soin, quelle crème de beauté? Oui, toujours. Tous les jours? Tous les jours. D'accord. Vous occupez de votre peau, Patrice, vous? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ok. Jean-Luc. Oui, excusez-moi, oui, qu'y a-t-il? Nous trouvons que Patrice ressemble un petit peu à Pascal Selem. Un petit peu, hein? Ouais. Qu'est-ce qu'elle en dit, maman? Oui, on le dit souvent. On lui dit souvent. Et c'est votre deuxième fils? Oui. Eh bien, il est beau, hein? Qu'est-ce... J'ai fait ce qu'on j'ai pu. Eh oui, et qu'est-ce qu'il fait de beau dans la vie? Striptease. Strip... C'est pas vrai. Vous êtes stripteaseur professionnel? Ah ouais! Voyons, juste levez-vous pour voir. D'accord. Stripteaseur professionnel. D'accord. On va... Vous avez fait 2 beaux enfants. Ah, je tiens à vous le dire. Stripteaseur professionnel. Une petite démo? Une petite démo, Nadia. Alors, exceptionnellement, parce que c'est l'anniversaire de Marie. Hein. On en reparlera après, donc. Si je parlais de peau, tout cela, voici la première question. Sur 100 femmes, combien se sont déjà fait un masque de beauté avec des rondelles de concombre? Ça vous est déjà arrivé, vous, Nadia, les rondelles de concombre sur le visage? Non, jamais. Nadia, 70? 70 ont déjà fait un masque au concombre. Bien. Patrice? Je dirais moins. Je dirais moins. Et la réponse est 17. Eh bien, c'est moins. Eh oui, pas 17 seulement. Tiens, la deuxième question, elle est peut-être pour votre frère Patrice. Voyons, levez-vous un peu. Voici la musique. Combien de galons au maximum porte un officier de la Marine nationale sur son uniforme? Vous avez fait l'armée, vous, Pas Patrice? du tout, non. Pas du tout. Non. Au maximum de galons, 5. 5 gallons. 5, comme ça. Bien. Au hasard. Le jeu du plus ou du moins, Nadia? Plus? Vous diriez plus. La réponse à cette question est de... Tout pile! C'est Patrice qui est en tout pile. Alors, c'est génial. Alors là, aujourd'hui, ça donne. Hein. Il y a du tout pile dans l'air. Nous jouons alors pour un quinquin avec vous, Patrice, qui se nomme... Nous jouons, Jean-Luc, avec Germaine Cadieux à Lamballe, dans les Côtes-d'Armor. Germaine Lamballe. Germaine de Lamballe. Dans une des 2 enveloppes, une petite lampe à huile de jardin. Bon. J'ai pas de jardin. Ah, vous n'avez pas de jardin? En revanche, le deuxième, c'est un vélo tout-chemin de chez Tout-chemin. J'ai des chemins. par J'ai contre. des chemins. Oui, hein. Rose ou bleu, Patrice? Allez, rose. 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 Petit cadeau ou beau cadeau. Rose. Marseille. 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 Et c'est le bon cadeau. Oh là là. Oh, il est super bien. À vous, ce vélo tout chemin pour faire vos courses sans jamais faire de détour à l'aller ou au retour. Sympa, hein? Il va falloir que je m'entraîne, il faut que je le redescende à Marseille. Ouais. En pédalant. Un pédalant. Attention, bravo à vous, Patrice. Peut-être plus qu'une seule réponse. Nadia, c'est vous qui allez répondre à celle-ci. Vous jouez en famille à des jeux de société, non? Oui, au Scrabble. Scrabble? Oui. Peut-être bien pour vous. Combien de cases, mots compte triple, y a-t-il sur un plateau de jeu au Scrabble? Nadia, une réponse. 8? 8. Patrice, Je dirais moins. vous diriez moins. Et la réponse est... Oh là 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 là, c'est tout pile! Petit cadeau ou beau cadeau? Le petit cadeau est un petit flipper très sympathique, mais le petit flipper très sympathique. En revanche, le beau cadeau, c'est la dernière console de jeu, celle qui vient de sortir. Jaune ou orange, nous jouerons avec qui, ami? Barry. Nous jouons avec Daniel Le Ninan à Aradon, dans le Morbihan. Ah, le Morbihan. Jaune ou orange, Nadia?
Orange? Orange? Petit cadeau ou beau cadeau? Oui, orange, 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 orange. Ah, c'est le petit! Sortez les blousons de cuir. Ce flipper électronique a tout pour séduire. C'est plutôt sympa de faire rouler les billes. Oui, je vous montre quand même, effectivement, puisque dans la orange, il y avait le petit cadeau, je montre quand même aux téléspectateurs que dans la jaune, il y avait bien le beau cadeau. Patrice, la dernière fois que vous avez pleuré? C'est à cause de mon frère. À cause de quoi? Oh, il m'a fait un petit coup que je n'ai pas trop apprécié. Disons que je suis allé le voir en spectacle. Oui. Et donc, j'ai vu une fille qui me plaisait bien. Oui. Je l'ai draguée toute la journée. Oui. Et puis, au dernier moment, il m'a dit que c'était une travestie. Ah oui. Voilà. Sur 100 hommes, combien ne veulent pas qu'on les voit pleurer? Patrice, c'est à vous de répondre. Je dirais 60. 60, bien. Nadia, c'est le jeu du plus ou du moins. Plus. Vous diriez plus. La réponse est de 28, c'est moins. Eh, Patrice, vous montez sur l'escalier. Désolé pour Nadia, c'est la journée tout de même des cadeaux. Voici le vôtre. Vous venez de gagner un téléviseur interactif 16 neuvième Thomson TAC. De chez vous, avec votre télécommande, participez, réagissez et jouez pendant vos émissions. Alors, je tiens à le préciser, Nadia, la télé, elle n'est pas comme ça. Vas-y, élargis. Elle est... La télé, elle est comme ça que vous venez de gagner. C'est une 16 neuvième, absolument. Merci de votre sourire. Et un petit bisou à votre petite fille de 3 mois, Sarah. Et accueillons bien sûr Marseille sur l'escalier. Et à la fin de l'émission, peut-être, il y aura le striptease. « 250 € pour vous. Avec ce vélo touche-main, c'est plutôt sympathique. Ils sont acquis. Et maintenant, nous montons sur la première marche. White is white, une île. Nous allons parler d'une autre île. L'île de Jersey est distante de la France de combien de kilomètres? L'île de Jersey, soit 25 km, soit 150 km. Jersey. Je dirais 150 km. Vous diriez 150 km. Qu'est-ce qu'a dit maman? L'île de Jersey, 150 km de la France? Ou 25 km de la France? 150. 150. 150 aussi. La réponse est... à 25 seulement. Jean-Luc. Oui, c'est aussi proche que cela? Oui, elle est tout près des côtes du Cotentin. Elle est à 150 km de la Grande-Bretagne. Alors, Jersey, capitale Saint-Hélier, qui fait partie des îles anglo-normandes ou des Channel Islands. Oui. Il y a aussi Guernesey, Sark et Gorée. Vous voyez, parce qu'avec vous, ça fait marcher la mémoire. Et puis, je trouve qu'on est plus intelligent grâce à vous, Baryton. Voilà. Eh bien, écoutez, bon, on garde les 250 €. On va tenter de les multiplier par 2 sur la marche suivante pour 500 €. Les canines d'un lion mesurent en moyenne combien de centimètres de long? Soit 7 cm, soit 9 cm de long. Patrice. Je dirais 9 cm. Vous diriez 9 cm. D'accord. Maman, vous diriez 7 ou 9 les canines d'un lion? 7. Ah, 7. Eh bien, vous n'êtes pas d'accord avec maman? Non. Bon, écoutez, on va faire un petit tour par Marseille, on fait la pub et on revient. À de suite. Bienvenue sur TF1 si vous venez de nous rejoindre. Un ami marseillais du prénom de Patrice est sur l'escalier. La question posée, si nous entendions Yannick Noah et les lionnes, était la suivante. Les canines d'un lion mesurent en moyenne 7 cm ou 9 cm. Vous avez répondu 9 cm. 9. Et la réponse est... Ah, 7.
Ami Patrice, on garde bien sûr nos 250 € et notre vélo que vous avez gagné. Et on monte sur la marche suivante pour la question suivante. Vercingétorix a vécu combien d'années? 26 ans ou 46 ans? Vercingétorix. Vercingétorix. Je dirais 46 ans. Vous diriez 46 ans. Vous avez un surnom, vous, non? Oui, Attila, oui. Attila. Attila. À cause de quoi? J'avais tendance à tout détruire quand j'étais petit et donc... Attila. Et votre frère, les striptease, on l'appelle comment, votre frère? Mike. Mike? Voilà. Mike. Ok, Mike. Et femme fouille quand il était petit. Comment? Et femme fouille quand il était petit. Femme fouille. C'est vrai que femme fouille, le stripteaseur, ça ne le faisait pas. En revanche, Mike, le stripteaseur... À tout à l'heure, Mike. Vercingétorix a vécu 26 seulement? Et oui, Jean-Luc. 250 €, on va tenter quand même de les multiplier par 5 sur la dernière marche. Montons-y tout de même pour 1250 €. Offrons-nous la joie d'un an d'abonnement à notre partenaire TéléZ qui propose des programmes des 95 chaînes du câble et du satellite ainsi qu'un bulletin pour participer à l'émission Attention à la marche. Merci beaucoup. Et en ce 26 avril, et oui, on se disait, tiens, c'est bizarre, si on mettait une question sur un anniversaire... Anniversaire de notre productrice, bien sûr, Marie. Bon anniversaire. Alors, pour son anniversaire, on s'est dit, tiens, en quelle année furent écrites les paroles de la chanson Happy Birthday to You? Vous voyez? Oui. Pour 1250 €, il y a une première date à 1593, si présente. Ça vous dit? Non. Ça vous dit pas. Deuxième date pour 1250 €. 1693. Ça me dit pas non plus. Hein. Ça vous dit pas non plus. Troisième date. 1793. Un peu plus Oh. peut-être. Dernière On va date. voir. 1893. Ouais. Allez, je vais choisir 1893. Très vite comme ça. Et, au hasard. Au hasard. Je ne sais pas, donc Vous le savez pas. on verra bien au hasard. On verra bien au hasard. Alors bien sûr, le public, votre frère stripteaseur, Mike, parce qu'autrement, femme fouille, ça ne le fait pas. Femme fouille. Femme fouille. Femme fouille. Femme fouille, le stripteaseur. Femme fouille, tu prends ta télécommande, s'il te plaît, et tu votes. Si tu es d'accord, tu appuies sur le 1, et pas d'accord, tu appuies sur le 2, bien sûr. Et nous allons tenter, bien sûr, les 1250 €. C'est quand même sympa pour redescendre à Marseille, pour faire une petite fête, quand même. C'est très bien. Ah ouais, c'est sympa. Alors, on peut juste un petit peu de culture, peut-être, avant la réponse de l'ordi. Eh bien, ce sont deux institutrices américaines, les sœurs Hills, qui ont écrit ces paroles pour leurs élèves. Elles ont écrit cette chanson pour leurs élèves. Ça doit leur apporter beaucoup d'argent. Ah bah, la fondation récolte 2 millions de dollars par an de droits d'auteur. Ah bah oui. Qui correspondent à 2 millions d'euros quasiment, finalement. Voilà, à chaque fois qu'on chante la chanson, cling. Ça tombe. Et alors là, qu'est-ce qui est tombé sur l'ordinateur? Eh bien, l'ordinateur a fait cling et a dit 58% d'accord. Ah, pas mal. Qu'est-ce qu'on dit? On garde ou... Je peux me retourner vers le public? Retournez-vous vers le public, bien sûr. Oui. Ils ont l'air... Tu gardes. Maman a l'air d'accord. Il y en a qui ne sont pas d'accord, puisqu'il y en a obligatoirement un peu qui ont dit non. Allez, je vais suivre le public, on garde. Allez, on suit le on public. garde. Allez! Quelle date voulez-vous que nous dévoilions dans un premier temps? 1693. Y a-t-il 1250 € aujourd'hui, 26 avril, derrière 1693 pour les paroles de Happy Birthday to You? Non. Ouais. Deuxième date que vous voulez que nous dévoilions avant la vôtre? 1793. 1793. Alors,
J'ai juste à dire qu'on a promis un striptease, hein? Parce que... Fanfouille, maintenant qu'on sait que tu t'appelles Fanfouille, on va venir te voir en spectacle. Y a-t-il 1250 € derrière 1793? Ça se précise. Ça se précise. Déjà un beau vélo tout chemin. Ouais, c'est très bien. Y a-t-il donc aujourd'hui la somme de 1250 € pour les paroles de Happy Birthday Toyo 1893? Je reste là. Merci. Les frères étaient à la télé avec maman qui était à la télé, ça va? Alors, bonjour maman, ça va? Alors, si par exemple, vous savez, on peut faire une chorégraphie ensemble ou pas? Allez-y, une petite chorégraphie, allez, juste. Allez-y, 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 allez-y. Mesdames et messieurs, c'était en cette ambiance survoltée que je vous dis merci et qu'on applaudit l'ami Mike. Super Mike. Eh, dis donc, Mike quand même. Bon appétit, au revoir. Ciao, merci d'avoir applaudi.